Il est une des révélations de la vie politique sénégalaise de ces 4 dernières années. Député à l'Assemblée nationale, président de parti, il fascine ses compatriotes sans être jamais passé par un cabinet gouvernemental. 3 mois avant la présidentielle, il publie ce livre intitulé Solutions, livre dans lequel il plaide pour une nouvelle gouvernance politique et économique au Sénégal. Ousmane Sonko, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le président du PASTEF, les Patriotes, parti qui existe depuis 2014, vous êtes député depuis 2017. Et aujourd'hui, vous publiez ce livre, à 3 mois donc, de la présidentielle. Première question, vous ne représentez pas un grand parti politique, vous n'êtes pas un homme riche, vous êtes un haut fonctionnaire, vous avez fait l'ENA. Comment se passe votre pré-campagne ? Ben, je ne suis plus un haut fonctionnaire, je l'étais. Vous l'étiez, vous aviez été radié. J'ai été radié de la fonction publique et nous avons effectivement démarré une carrière politique depuis bientôt 4 ans avec un certain nombre de Sénégalais qui sont retrouvés dans les idées que nous défendons. Et vous l'avez bien dit, nous ne sommes pas riches, mais de toute façon, théoriquement, aucun homme politique au Sénégal ne devait être très très riche, puisque nous savons d'où provient la richesse souvent des hommes politiques en Afrique. C'est de la richesse qui provient du détournement de deniers publics et des caisses du trésor public. La campagne est donc nous difficile, avons la si je comprends bien. Nous avons la chance aujourd'hui d'essayer d'impulser une nouvelle dynamique politique basée sur l'offre et sur la production d'idées, sur une vision, mais sur un programme solide et la capacité à convaincre les Sénégalais. Alors et justement, sur ce programme, parce que vous le développez dans ce livre, en effet, vous proposez un sursaut patriotique qui est organisé sur un triptyque. Quels sont les 3 points de ce programme ? Oui, nous avons présenté aux Sénégalais une vision qui retrace nos préoccupations aussi bien sur la question économique d'abord, qui est une question extrêmement importante, ensuite sur les réformes qui doivent accompagner cette vision politique, et enfin sur un certain nombre de points liés à la gouvernance publique. Nous avons considéré que l'un des problèmes fondamentaux que nous avons dans nos pays, c'est d'abord sur la question politique, une inversion de nos systèmes politiques qui font que, pour le cas particulier du Sénégal, nous avons une économie tertiarisée, mais dominée largement par des intérêts étrangers, ce qui fait qu'au Sénégal, depuis quelques années, on nous parle de taux de croissance qui dépasse 6%, mais la pauvreté n'a pas pour autant reculé. Il n'y a pas de création d'emplois parce qu'effectivement, cette croissance est extravertie et sort du pays. Il y a également la question du modèle économique qui fait que, par exemple, vous voyez qu'au Sénégal, il n'y a pas de tissu industriel. Nous avons une économie construite autour du secteur tertiaire, donc les banques, les assurances, le commerce, une inversion. Or, nous considérons que dans la dynamique de développement de tous les pays, le passage par la transformation et donc le secteur industriel est extrêmement important. Le modèle économique que nous proposons aux Sénégalais est basé sur cela, maintenant alimenté par des filières fortes. Alors effectivement, vous proposez de passer effectivement d'un système commercial à plutôt un système industriel. C'est pas seulement une révolution économique, c'est aussi une révolution culturelle au Sénégal. Comment est-ce que vous comptez, si vous êtes élu, comment est-ce que vous comptez opérer cette révolution culturelle ? Vous savez, madame, ma conviction, c'est qu'on ne reprend pas l'histoire, on ne crée absolument rien. Il y a des modèles qui ont été expérimentés un peu partout et qui sont pratiquement uniformes. Le modèle qui a été appliqué ici en Europe lors de la révolution industrielle et qui a été appliqué en Amérique, qui a été appliqué récemment par les pays dits émergents, c'est exactement le même modèle. Il faut que nous, Africains, nous acceptions de comprendre que le développement, c'est un cycle qu'il faut respecter, c'est un certain nombre d'étapes que vous ne pouvez pas sauter pour vous retrouver immédiatement développé. Et dans l'implémentation, je pense que c'est aux gouvernants de définir un programme et une vision et d'orienter les peuples. Ce qu'aujourd'hui, par exemple, Paul Kagame est en train d'expérimenter au Rwanda avec plus ou moins de succès, c'est parce qu'il y a eu le leadership qu'il fallait et qui oriente les peuples vers ces nouveaux modèles, qui oriente les peuples vers ces nouvelles préoccupations, évidemment avec la formation à la base, l'éducation, mais également avec un certain nombre de principes qu'il faut appliquer
quand il s'agit de la gouvernance Alors, publique. en quelques mots, parce que c'est quelque chose de très important dans ce livre, vos trois points, c'est le patriotisme, vous dites le travail, l'éthique, parce qu'en réalité, vous parlez de mal-développement pour le Sénégal, alors que le Sénégal est généralement loué pour son taux de croissance, pour sa stabilité politique. Qu'est-ce qui vous fait dire pourquoi est-ce que vous dites que le Sénégal va mal ? Mais madame, vous savez très bien que le Sénégal est classé parmi les 25 pays les plus pauvres du monde. Ça suffit comme indicateur. Le Sénégal est l'un des pays les plus endettés. Le Sénégal enregistre un taux d'insécurité alimentaire constant de plus de 16%. Le Sénégal a un système sanitaire qui est complètement par terre, un système éducatif qui n'existe quasiment plus. Vous n'avez pas besoin qu'on vous cite toute la litanie pour savoir... Alors justement, c'est très intéressant. Vous parlez beaucoup de cette dette qui plombe le Sénégal. Vous dites que vous voulez renégocier les contrats léonins avec les multinationales. Alors beaucoup de chefs d'État africains ont essayé. Pas beaucoup y sont parvenus et certains ne sont d'ailleurs plus là pour en parler. Le Sénégal est très dépendant, vous venez de le dire. Comment est-ce que vous souhaitez faire pour vous dégager de cette contrainte et pour tout renégocier si vous étiez élu? Oui, vous posez là deux questions en une et je suis très content que vous liez la question de la dette à la question de la gestion des ressources souveraines. Nous ne sommes pas dépendants. Nous sommes dépendants parce que quand vous avez des capacités de mobiliser des ressources souveraines par votre fiscalité, par une bonne gestion de vos ressources minières, par une bonne gestion de vos ressources halieutiques, et que vous compromettez justement ces ressources souveraines, que vous signez de mauvais contrats qui profitent beaucoup plus à des intérêts étrangers, à ces multinationales qu'au Sénégal, vous êtes obligé après de vous rabattre sur la dette et vous êtes dans un cycle vicieux où on vous dit, venez, on vous prête, mais en contrepartie, nous allons avoir une mainmise sur ces ressources-là. Et c'est justement le lien que nous établissons. Il faut casser ce cycle et pour casser ce cycle, il faut gagner le combat pour la souveraineté. Souveraineté dans notre capacité à gérer nous-mêmes et dans le meilleur des intérêts du Sénégal. Politique monétaire notamment, puisque vous souhaitez sortir notamment du franc CFA. Évidemment, c'est l'autre aspect, c'est le franc CFA, c'est les accords de partenariat économique. Nous ne pouvons pas être dans un espace où nous ne pouvons pas avoir développé de politique monétaire pour la simple raison qu'on nous considère comme étant irresponsables et immatures pour gérer une monnaie et qu'il faut pouvoir faire garantir cette monnaie ailleurs en déposant 50% de nos réserves pour avoir la garantie d'être arrimé à une monnaie extrêmement forte, c'est-à-dire l'euro, qui ne nous permet pas, nous, puisque le fait que l'euro soit une monnaie très forte, fait également que le franc CFA est une monnaie très forte pour des économies très faibles. Ça fait partie de vos solutions qui sont donc données dans ce livre, Solutions d'Ousmane Sonko, député sénégalais, président du PASTEF, candidat à la candidature pour la présidentielle au Sénégal. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, c'est déjà terminé. Merci à vous, c'est la fin du Journal Afrique. C'est moi. Demain, vous retrouverez Nfanté Minte à vendredi.